rejoint une équipe sur un projet un peu futuriste et en lien avec les océans et l'architecture. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin pour mon travail de compétences un peu plus techniques, de compétences de gestion de projet. Et donc je me suis dit que c'était le master qu'il me fallait. Mais c'est plutôt des cours assez générales, et c'était vraiment un projet concret. Et donc dès que j'ai découvert le M310 avec un projet sur toute l'année, je me suis dit que ça me permettait de vraiment travailler dans l'innovation et enfin me spécialiser pour de vrai dans cette majeure. On était avec une entreprise qui s'appelle Edenred et qui est très connue pour faire des tickets resto. Et à côté de ça, c'est une entreprise qui a une activité de fleet manager, c'est-à-dire qu'il gère les flottes de véhicules des entreprises. Et justement, ce qui a fait le lien avec notre sujet, c'est comment pouvoir électrifier les flottes de véhicules des entreprises et donc comment accompagner les gestionnaires de flotte. Moi, l'aspect international, beaucoup. J'adorais voyager pour les voyages que j'ai pu faire l'année dernière. J'ai beaucoup apprécié aussi l'idée de travailler en équipe avec des petits îlots. On est 3 ou 4 en fonction de l'année. Nous, on était 4. Et puis, je crois que ce qui est bien aussi, c'est ce programme qui nous laisse beaucoup d'autonomie. On apprend en se trempant, on s'est beaucoup trompé. Et je crois que c'est une bonne chose d'apprendre comme ça. Le travail en équipe, du coup, avec pour notre team toute l'année, moi c'est ce que j'ai préféré. J'étais vraiment sur des équipes pluridisciplinaires, donc de pouvoir travailler en congé, designer, sciences politiques, c'était ultra intéressant. Et après, évidemment, pour moi, toute la partie prototypage, pouvoir créer, fabriquer des choses et enfin, livrer un vrai projet à la fin. Je m'occupe d'une fondation qui a pour vocation de promouvoir tout ce qui est en lien avec la préservation des océans. C'est une fondation qui a été fondée par un architecte qui s'appelle Jacques Rougerie, avec le prince Albert de Monaco. Et donc aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de l'aspect favoriser l'innovation à l'international. Moi, de mon côté, j'ai repris un poste en tant qu'ingénieur produit et innovation. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Ampérus, des opérateurs de services de recharge pour les véhicules électriques, dans lequel j'ai fait mon stage il y a 2 ans. Et à la sortie du ME310, donc en ayant ce diplôme d'ingé et ce diplôme de designer en innovation, c'était vraiment la suite logique. Et donc pour cette année, je deviens la référente en télécom, en innovation produit. Moi de mon côté, peut-être que ça ne se voit pas là maintenant, mais en général ça va être de la prise de parole en public, ce qui était quelque chose pour moi vraiment que j'ai testé, de s'adapter à toutes les situations, même si on a eu des erreurs, pour les se tromper, de recommencer. Même la méthode du design en général que j'avais survolée en école d'ingé. Forme d'organisation aussi au quotidien, moi c'est ce qui me manquait beaucoup, c'est ce que je suis venu chercher et je ressors pas déçu du tout. Aujourd'hui dans mon quotidien, dans mon travail, j'ai repris certains outils du ME310 et même si mon secteur d'activité aujourd'hui est relativement éloigné de l'innovation pure en tant que designer, il faut dire qu'après le ME310, on peut s'orienter vers beaucoup d'emplois, y compris ceux qui n'ont pas l'air évidents tout de suite par rapport au ME310, surtout de la gestion de projet. Avant les fleet managers, parce que c'est un public qui est vraiment pas facile, qu'on n'a pas